Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour aborder ensemble la dernière semaine du mois de mars et vous allez le voir, on va devoir faire encore très attention à pas mal de données économiques qui vont fortement impacter les marchés US, marchés américains. Donc on va le voir ensemble, mais on va vraiment devoir se focaliser sur plusieurs aspects de la macroéconomie aux États-Unis. Alors dans un premier temps, vous allez le voir, mais on va avoir l'inflation qui va être au centre de cette semaine, avec notamment vendredi les indices PCE, donc les indices des prix à la consommation. Vous le savez, ce sont des données d'inflation qui sont très suivies par la Réserve fédérale américaine pour ensuite ajuster sa politique monétaire. Donc ça va être vraiment un premier pan très important de cette semaine. Et ensuite, on aura également bien sûr Donald Trump et ses tarifs douaniers. Donald Trump et sa politique commerciale. Vous le voyez, mais en fait, il souffle le chaud et le froid en fonction de ce qu'il dit, de ce qu'il tweet ou bien des discours qu'il fait. Et vous le voyez, mais parfois, il va annoncer des droits de douane, ensuite, il va se rétracter, ensuite, il va ajouter des modifications, etc. Et en fait, ça, c'est très compliqué parce que ça apporte vraiment un lot de volatilité sur les marchés. Et donc, en fait, c'est ce qui fait que le sentiment des consommateurs ou le sentiment des investisseurs est un petit peu compliqué à jauger et est un petit peu entre guillemets en dedans en ce moment sur les marchés. Donc là, vous le voyez, je vous ai mis un graphique qui est très intéressant et vous allez le voir, ça peut paraître compliqué mais je vais vous l'expliquer. En fait, ici, vous avez le ratio entre les bullish et les bearish. Vous avez du coup le ratio entre les gens qui pensent que le marché va être haussier et les personnes, les investisseurs qui pensent que le marché va être baissier. Ou encore une fois, entre les optimistes et les pessimistes. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Vous le voyez ici qu'en ce début 2025, donc premier trimestre de l'année 2025, on est sur un creux ici à ce niveau-là, aux alentours des 0,32. Donc on est vraiment sur un creux par rapport au plus bas, notamment sur l'année 2022 et 2023. Donc là, ça nous prouve vraiment qu'on a une méfiance des investisseurs et des personnes qui sont sur les marchés vis-à-vis de ces marchés. Donc là, vous le voyez que la confiance n'est pas encore revenue. Et donc, ça va être compliqué en ce moment d'aller rechercher les plus hauts et de continuer en tendance haussière. Mais ça peut marquer également ici une reprise potentielle et vous allez le voir par la suite, mais on a potentiellement une reprise des marchés actions. Et vous le voyez également ici en pointillé, la ligne qui correspond au 1,16, c'est la moyenne de ce sentiment, de ce ratio entre les bullish et les bearish. Donc là, vous le voyez qu'on est largement en deçà de la moyenne qui est sur ce graphique. Donc en fait, le sentiment des consommateurs, c'est très important parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir un côté psychologique des marchés. Comment les investisseurs, comment les acteurs majeurs des marchés voient le marché et se comportent. Comment ils sentent le marché. Est-ce qu'ils sont en ce moment plutôt bullish ou plutôt bearish? Et en fait, ce qui est intéressant ici sur ce sentiment des marchés, c'est qu'en fait, on va continuer sur la journée de mardi avec la confiance des consommateurs. Ici, confiance des consommateurs, en fait, c'est un indicateur qui nous donne, comme son nom l'indique, la confiance des consommateurs vis-à-vis de la santé de l'économie américaine. Et donc là, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est quel va être le chiffre à ce niveau-là. Vous le voyez, il s'est très fortement dégradé par rapport au mois précédent où on était sorti à 98,3 et ici, on attend 94,2. Donc 4 points de moins que le mois précédent. Donc, est-ce qu'on va continuer ici à chuter en ce qui concerne la confiance des consommateurs ou bien est-ce qu'on va repartir de plus belle à la hausse? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va suivre sur la journée de mardi. Maintenant, si on voit sur la journée de lundi ce qu'il s'est passé, alors on a eu les PMI dans le secteur manufacturier et secteur des services. Je vous le rappelle, le PMI, ce sont les Purchasing Manager Index et en fait, ce sont des indicateurs qui nous démontrent la force des entreprises dans différents secteurs. En l'occurrence ici, secteur manufacturier et le secteur des services. Et vous le voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que le secteur des services performe très bien. Les entreprises sont prospères dans ce secteur avec ici, vous le voyez, par rapport au mois précédent, mais également aux prévisions, on est sorti vraiment au-dessus des attentes. Donc là, de ce point de vue-là, c'est positif. Par contre, dans le secteur manufacturier, on est sorti en deçà. Donc là, on est vraiment en train de dégrader ici le secteur manufacturier où précédemment, on était à 52,7. On voyait une dégradation aux alentours des 51,9, mais c'est entre guillemets pire que ça parce qu'on est sorti en dessous des 50 à 49,8. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment surveiller également ce que Donald Trump va dire en ce qui concerne sa politique commerciale parce qu'en fait, le 2 avril, il doit énoncer
de nouvelles normes sur les politiques commerciales et les tarifs douaniers. Et en fait, ce lundi, il a commencé à énoncer certains discours et à revenir sur sa politique. C'est ce que je vais vous donner en détail ici pour bien comprendre de quoi il s'agit et pourquoi ça a entre guillemets soulagé les marchés. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump, en fait, comme je vous l'ai dit, il souffle le chaud et le froid. Il va parfois énoncer un discours, il va parfois signer des décrets et finalement, il va revenir en arrière ou bien il va ajuster avec des modifications. Et en fait, aujourd'hui, en ce lundi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous le cite, la Maison-Blanche réduit son plan de tarifs douaniers prévu pour le 2 avril et privilégie des prélèvements réciproques ciblés. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est vraiment en train d'ajuster sa politique commerciale en faisant, entre guillemets, du cas par cas. Ensuite, Donald Trump prévient que les pays qui achètent du pétrole ou du gaz du Venezuela se verront imposer un tarif douanier de 25% sur les échanges commerciaux avec les États-Unis. Et enfin, pour finir sur cette journée du lundi, il annonce des tarifs douaniers très prochainement sur les voitures, l'aluminium et les produits pharmaceutiques. Ça permettra du coup de maintenir les impôts aux États-Unis à un bas niveau et bien sûr, on pourra financer ça avec les tarifs douaniers. Et en fait, dans sa politique, il va utiliser les tarifs douaniers pour récupérer de l'argent pour, entre guillemets, les caisses de l'État, pour diminuer, entre guillemets, les impôts pour tous les citoyens américains. Et donc ça, forcément, ça a plu au marché ce lundi. Et vous le voyez notamment ici sur la heatmap du SP500. Donc, ce sont les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Vous le voyez, ça a été très largement plébiscité. Où en général, ici, le marché est dans le vert avec notamment toutes les valeurs technologiques, toutes les valeurs, tous les assets à risque qui ont profité du coup pendant la session US pour augmenter. Vous le voyez ici, Microsoft est en positif, Apple plus 1%. Amazon plus 3%, Tesla 12%. Tesla, imaginez, les gens parlent de la crypto-monnaie comme étant volatile, mais regardez ici Tesla. En une séance, en une session US, Tesla a augmenté entre l'ouverture et la clôture de 12%. On a également Nvidia qui a augmenté de 3%, Google et également Meta ont augmenté. Donc là, vraiment, tout ce qu'a dit Trump, ça a vraiment profité au marché financier ici dans cette journée de lundi. Donc maintenant, on va revenir en ce qui concerne le calendrier économique de la semaine. Vous le voyez, ensuite, on va avoir les ventes de logements neufs. Ensuite, sur la journée de mercredi, journée plus calme, on aura les stocks de pétrole brut. Et enfin, le jeudi, on va également avoir le PIB trimestriel du T4. Donc PIB trimestriel du T4 2024. Et là, ce qui est intéressant, ça va être de comprendre comment se comporte l'économie américaine. Est-ce qu'on est sur une croissance? Est-ce qu'on est en train de stagner? Est-ce que l'économie est robuste? Est-ce qu'elle peut faire face au niveau d'inflation? Et là, c'est intéressant du coup d'analyser le chiffre qui va sortir. Vous le voyez ici, on table sur 2,3, exactement le même pourcentage que précédemment. Donc, ça va être intéressant d'analyser ce chiffre qui va sortir sur la journée de jeudi. Et enfin, comme je vous le disais, journée de vendredi. Pour finir le mois, on va avoir les indices PCE, donc PCE et PCE Core. Je vous le rappelle, le PCE Core, ce sont les indices des prix à la consommation. On a enlevé les éléments volatiles comme l'alimentation ou l'énergie. Et donc là, on va devoir faire très attention ici en glissement mensuel et en glissement annuel pour essayer de comprendre à quel niveau se situe l'inflation. Est-ce que l'inflation redevient galopante? Est-ce que le PCE Core réaugmente? Ou bien est-ce qu'il stagne, voire il chute? Et du coup, ça serait du coup positif pour les marchés et pour la Fed. Parce que je vous le rappelle, mais la Fed doit ajuster sa politique monétaire en fonction de plusieurs éléments et paramètres macroéconomiques. Et donc là, le PCE, les indices des prêts à la consommation, sont très suivis par la Fed. Et donc potentiellement, si les chiffres sont bons, ça pourrait inciter par la suite à avoir une baisse des taux d'intérêt directeurs de la part de la Fed. Donc vous le voyez ici, PCE Core, on table sur 0,3 par rapport au précédent du mois de février qui était également à 0,3. Donc là, on parie sur une stagnation. Donc ça, je vous le dis, mais ça va être très intéressant d'analyser ça sur la journée de vendredi et ça va forcément apporter son lot de volatilité. Et donc pour finir, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quel est votre sentiment sur les marchés. Vous qui êtes trader ou vous qui analysez les marchés de près ou de loin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt bullish? Est-ce que vous êtes plutôt bearish? Est-ce que vous avez un sentiment que potentiellement on va avoir une reprise, que là, entre guillemets, on a passé le plus dur et qu'on va repartir à la hausse? Ou bien est-ce que c'est simplement une petite accalmie avant de continuer à la baisse? En tout cas, j'aimerais beaucoup voir ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra échanger dessus. Donc vous le voyez encore une fois ici, pour finir le mois de mars,
encore une fois une très grosse semaine. Comme je vous l'ai dit, à la fois on va devoir faire attention à l'inflation, également à la politique commerciale de Donald Trump en ce qui concerne la politique des tarifs douaniers et on a également le sentiment des consommateurs à prendre en considération. Donc forcément ici, ça va apporter son lot de volatilité sur les marchés actions, mais également sur les marchés de la crypto-monnaie qui, vous le savez, sont très corrélés. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait très plaisir et j'espère que je vous aide vraiment à appréhender au mieux les marchés financiers et à comprendre tous les mécanismes qui sont liés à ces différents marchés financiers. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et on se retrouvera bien sûr pour une prochaine vidéo.